Bonsoir tout le monde. Alors je reviens ici parce que en cette nuit, il doit être 3 heures du matin. Je n'arrive pas à avoir le sommeil et quand on voit ce qui se passe sur Terre, dans le monde, on s'interroge, on se pose des questions sur la nature humaine. On se pose des questions sur la nature humaine. Toutes ces guerres inutiles, toute cette désolation autour de nous. Et certains arrivent à s'en réjouir, font des commentaires et des smileys. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, à Gaza, des enfants tués. Une vidéo tout à l'heure que j'ai vue, tu voyais le grand frère qui portait sa petite sœur morte dans ses bras. Et on voyait dans les commentaires, bon, des sionistes, carrément, disons-le, faire des smileys et rigoler. On se pose des questions. Puis après, j'ai vu à Bordeaux, là, il y a quelqu'un qui est sorti avec un couteau, qui a tué quelqu'un d'autre en pleine place, avec un couteau, il est resté à côté. Mais on est où en fait? On se pose des questions sur quelle terre est-ce qu'on vit en fait? On est pire que les animaux en tant qu'être humain en fait. Les animaux, quand ils tuent pour survivre dans le sens où ils tuent juste pour se nourrir. Et l'être humain, il fait quoi? Il tue par cupidité, par jalousie, par, par la colère, parce que tu n'es pas du même avis que lui, parce qu'il se sent supérieur à toi, parce qu'il se sent frustré de ne pas avoir raison, parce qu'il est... On est différent et pas différent en fait en tant qu'être humain. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter, à se parler à cœur ouvert. On ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais comment on arrive à faire autant de désolation sur Terre? Donc certains disent ouais, Dieu n'existe pas, c'est l'enfer. Comme dit Sartre dit toujours l'enfer ce sont les autres. Mais en fait, de notre point de vue, Dieu vous dit que les malheurs qui vous arrivent par vos propres mains et les bontés et les bonnes choses vous arrivent par les faveurs de Dieu. Est-ce que et le chaos dans lequel vous, vous êtes n'est que le fait de ce que vous acquérez et que vous faites de vos propres mains. Donc, l'être humain est rebelle. On a le droit d'être croyant comme de ne pas l'être. Le problème n'est pas là. C'est pas parce qu'on a des philosophies différentes, des approches différentes, que l'on ne doit pas se respecter. Mais se respecter, c'est aussi ne pas chercher à dominer l'autre en croyant que ce que vous croyez serait meilleur euh, d'un point de vue, c'est meilleur pour vous, de votre point de vue, pour vous-même, mais serait meilleur de pouvoir l'imposer à tous. Or, pour qu'une société fasse cohésion, fasse s'entende,
Il faut être dans le partage, pas dans la dictature. Alors moi, mes combats contre l'éducation sexuelle, faut pas qu'on touche aux petits, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de démocratie autour de ces questions. Et on met les enfants en danger inutilement. En temps normal, je suis pas contre l'éduc sexuelle pour des adolescents dans la prévention. Mais c'est comme tout, faut être dans le dialogue, ce qu'il n'y a pas eu. Et c'est pour ça que je me pose farouchement et foncièrement à ce qui a été fait en amont et en aucun cas pour qu'on enrichisse des personnes qui ont porté déjà préjudice à des enfants en milieu scolaire et qui ont bafoué toutes les règles avec certains politiques qui ont été leurrés comme certains autres ont été complices de ça et qui ont bafoué les règles les plus démocratiques et les plus essentielles et celles de l'autorité parentale. Et c'est pour ça que je m'oppose fermement à tout ce boxon qu'on est en train de nous mettre. Et vous voyez bien qu'on est toujours dans un rapport de force. Ceux qui veulent impérativement dominer et ceux qui résistent, qui sont sur lesquels on jette l'anathème parce qu'on n'est pas capable finalement de venir dialoguer. Par contre, matin, midi, soir, on nous parle de démocratie, on nous bassine avec la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a eu de démocratique dans ces débats, si ce n'est des jeux d'influence par des lobbies? Alors nous, on jette pas, on n'a pas de la haine. On a la haine de ce qui s'est fait dans notre dos. On n'a pas la haine des gens. On est toujours ouvert au dialogue. J'ai pas de problème avec ça. Tout le monde, il n'y a pas de problème. Comment s'entendre sur l'essentiel pour qu'il n'y ait plus de chaos? Le chaos vient du manque de communication. Le chaos dans toute société vient de la pauvreté que l'on crée dans la société. Alors c'est bien beau, par exemple, ici, pour revenir juste à la Belgique, que ce soit avec l'Arizona ou les différentes mesures, vous avez des gens qui sont des députés, qui soi-disant sont censés nous représenter. Oui, hein, je suis pour cela, jusqu'à un certain seuil. Mais moi, j'envisage vraiment une réelle démocratie, le Parlement citoyen, et ça je l'ai déjà envisagé depuis très longtemps, depuis 10 ans, lorsque j'avais commencé à parler de cela, du Parlement citoyen, de l'OMRI et de l'ORP, déjà depuis 2014, à l'ère où nous avons la technologie. Pourquoi pour un si petit pays avons-nous besoin d'autant de fonctionnaires? Pourquoi avons-nous besoin de 6 ministres de la santé pour un pays qui est composé de 15 millions d'habitants? 6 ministres de la santé. À la limite, on m'aurait dit même 3 pour chaque, on va dire chaque région. Pourquoi 6? Ces gens-là sont payés entre 8 000 et 10 000 euros. Je parle pas des ministres, je parle rien que des députés. Entre 8 et 10 000 euros. Vous avez un Louis Boucher qui nous parle de restrictions, de l'Arizona
et de restrictions et de chasse aux chômeurs. Et cet homme a fait que cumuler des mandats. Il gagne combien, le Louis Boucher et tous les autres députés? Ils gagnent combien, ces gens-là, qui nous demandent de nous serrer en permanence la ceinture? Ouais, parce qu'il est tard. Je suis allongé, il est tard. J'ai pas envie de tout dans ma tête. C'est bien de se concentrer surtout sur le fond du sujet. Et bien sûr, ça j'aime. Ouais, mais ça, les grands groupes pharmaceutiques et tout ça, comme tu le dis, mais ils n'ont que la force qu'on leur donne. Je veux dire, ils n'ont la force que celle qu'on leur donne. C'est comme l'histoire du cash et de la monnaie électronique et numérique qu'on a envie de nous faire, qu'on nous fait déjà. C'est conceptuel, on nous travaille le cerveau. La prochaine étape, je le disais déjà depuis 10 ans, c'est les RFID sous la peau. Maintenant, on paye avec les smartphones aussi. On le fait nous-mêmes. La prochaine étape, c'est les RFID sous notre peau. La monnaie, c'est le nerf de la guerre, l'argent, bien sûr. Mais en fait, il faut éduquer les gens et les nouvelles générations autour de la philosophie, la morale. On a envie toujours de montrer comme quelque chose de mauvais. Élever le niveau scolaire, comment? En, en débattant sur des sujets profonds de société, en développant l'esprit critique de la jeunesse, en apprenant à la jeunesse à lire et à écrire correctement, en sortant du primaire, savoir calculer correctement. Déjà, la base, élever le niveau scolaire et ne pas laisser à l'arrière ceux qui ont des difficultés, pas parce qu'ils ont des difficultés, parce que l'école est une école à la base qui a été pensée, c'est une école normée, qui n'a pas pris en compte les intelligences multiples. Alors maintenant, on nous ressort de plein de spécificités. C'est bien pour apprendre à se comprendre, mais en même temps, en se rentrant dans plein de cases, bah finalement, on s'handicape nous-mêmes. Il y a plein de choses comme ça. Merci, salam alaikum. Ah, je voulais. Jamel des 113, salam alaikum. Je te suis depuis longtemps, d'accord. Salam alaikum. Et aujourd'hui, on est à l'avant-dernière nuit de la fin du Ramadan. C'est les 10 derniers jours les meilleurs de notre point de vue en tant que musulmans. C'est là où le ciel est entrouvert, de notre point de vue de musulmans, je le dis toujours. Et on peut demander, et on demande la paix sur terre, que les gens apprennent à s'aimer, à s'apprécier dans leurs différences, à se respecter, à ne pas être des transgresseurs, à apprendre à communiquer, même si des fois c'est houleux. La démocratie n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice précieux. Et malgré tous nos désaccords,
Il faut qu'on apprenne à se parler en transparence. C'est ça le problème. Autour de toutes les bonnes volontés, à côté, il y a plein de manips. Les gens se font peur. Et moi, on cherche à me montrer comme un monstre parce que je m'oppose à l'Evras. Et on fait peur à la population. Je suis ouverte au dialogue avec tout le monde, sur tous les sujets. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Alors j'ai mon caractère, hein. Je suis pas parfaite. Mais apprenons à parler, même si, même si on est maladroit, même si on est, ou qu'on tourne les yeux, on a envie de pleurer. On se dit c'est quoi cet enfer en fait? C'est l'enfer sur Terre. On n'est pas mort qu'on est déjà en enfer. C'est quoi l'idée? Ça j'aime. Nous, notre époque, tu te souviens, la belle écriture, les majuscules, bien sûr, etc. Ça n'existe plus. Ben oui, parce on a débilisé, on a abruti les gens. La télé-réalité, la luxure, le voyeurisme. On a commencé avec quoi? En fait, vous n'avez pas compris que vous étiez les rats de laboratoire dans la boîte, dans la cage. On vous a commencé avec le love story. Et en fait, vous croyez que c'était des gens qui étaient dans vous savez, dans le love story, le voyeurisme et tout ça, là. On a commencé à des gens à les filmer à l'intérieur pour voir leur réaction. Mais vous avez pas compris que ceux qui étaient le plus dans la grande boîte, c'était vous, ceux qui regardaient, en fait. On a développé en vous le voyeurisme, la consommation du voyeurisme, de la violence en ligne. Les jeux vidéo sont très 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 violents. Et ils endoctrinent nos jeunes, nos enfants. C'est puissant ce truc-là, hein, mais très destructeur parce qu'on développe en eux des réflexes et l'insensibilité. On les insensibilise à la violence. Vous savez, là, au sang qui gicle, dans les jeux de guerre, où on doit trouver des trésors et après on doit tuer quelqu'un pour aller chercher l'autre trésor. Et ça fait genre un petit truc, un petit aspect très bon enfant. On est en train de durcir les cœurs des gens. L'insensibilité. Et ils transposent les jeux vidéo dans une forme de réalité. Ici, pour que ce soit plus facile à passer à la prochaine étape, on est en train de taper avec les neurosciences, on est en train de nous lobotomiser le cerveau. Vous comprenez ça? À très grande échelle. À très très grande échelle. Merci l'altruiste. C'est malheureux. Ça j'aime. L'œil qui voit tout. C'est vrai, t'as tout dit. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut pas se croire impuissant. Chaque, euh, chaque petit geste, chaque chose qu'on dit, ça laissera des traces. Quand j'ai commencé, il y a 10 ans sur YouTube, je parlais comme vous me voyez en train de parler, on me voyait pas déjà. Je mettais une photo Omri, le Parlement citoyen, tout ça. Et je parlais, j'étais dans mes pensées. Et je discutais comme ça. Même en monologue, j'avais pas beaucoup de personnes. Et ça a fait sa route. Ça a fait son chemin. Il n'y avait pas d'interaction. Quand je me levais contre les Vras en 2015, pareil, on se moquait de moi. On me rigolait au nez. Les lobbies LGBT surtout. On m'insultait dans la rue. J'étais seule. Je faisais mon temps de manif.
Je prenais mon mégaphone et je parlais et je lisais mon texte, parce que j'écris mes textes. Vous voyez? Et je me faisais insulter de tous les noms, retourne chez toi. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette société où l'islamophobie est grimpante, mais aussi l'islamophobie ne vient pas du fait que les gens sont racistes à la base par nature. Non, l'islamophobie a plusieurs dynamiques. Elle vient aussi de deux dynamiques précises. Un, l'harcèlement médiatique, l'importation du conflit israélo-palestinien en Europe par les sionistes qui ont les médias et qui matin, midi, soir nous martèlent tous et nous travaillent au corps, la tête et le corps, tout. Matin, midi, soir, on contourne notre tête. Ils nous bombardent pour gagner, pour gagner contre les Palestiniens et les occuper et gagner le débat de l'opinion publique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'incivilité de certains musulmans au quotidien, dans les bus, dans la rue, tout. Tous ces petits trucs-là qu'on sous-estime quand ils sont adolescents. Ne serait-ce que quand ils marchent dans la rue et qu'ils commencent à s'insulter. C'est les seuls qu'on entend insulter d'une manière vraiment les plus grossières et à jurer juste après sur le Coran de la Mecque. Comment tu veux que des gens qui ne sont pas musulmans ne finissent pas par détester l'islam et tout ce que représente l'islam quand ils voient des attitudes aussi inciviques? Comment on fait? Comment on fait avec des gens qui ne sont pas éduqués? Alors on en prend plein la gueule hein, par rapport à ces gens-là. Je parle de tout ça notamment dans le livre que j'ai écrit et que je vous ai mis accessible gratuitement. Vous savez? Oui, il faut parler. Ça j'aime. T'es une brave, Allah te facilite, Amen, dans ce combat que tu mènes. Pour toutes et tous, Amen. Ouais, merci. C'est pour tout le monde qu'on se bat. Pour tous nos enfants. Si nous, déjà entre nous, entre adultes, là maintenant, on montre pas l'exemple, comment vous voulez que nos enfants apprennent à s'aimer, à se respecter entre eux? Comment vous voulez qu'on fasse? On n'est pas foutus, nous, en tant qu'adultes, de discuter, même si on est énervé. Plein de choses. C'est les factures, le nerf de la... c'est- on cherche de nous diviser, on nous matraque tous. Et on fait la richesse d'une minorité. Quand est-ce qu'on va se donner main dans la main et qu'on va être plus intelligent que ceux qui veulent nous diviser? Hmm. Pour mener ensemble des combats de bon sens, de remettre de la morale dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, et de la confiance les uns avec les autres. On va tous se voir, tous par la lorgnette de la porte d'entrée, les uns les autres, et demain, ça sera les fusils. Parce que c'est comme ça que ça commence. Hein. Vous voyez bien, hein, qu'on essaie de nous foutre comme merde. On en est où, quoi, concrètement? Qu'est-ce qu'on veut? La désolation, il y a des gens qui pètent les plombs, qui sont médicamentés. Faut de l'entraide, faut de la cohésion, faut discuter. On n'est pas d'accord, ouais. Et on a le droit de râler. Et alors, on joue le jeu démocratique. Le jour où on sera mature, c'est quand on sera capable d'aller se rencontrer les uns les autres
aller débattre ensemble, même si c'est virulent. Je suis pas d'accord, voilà, toi, t'es comme... c'est- Qu'on qu'on désamorce. Parce que faut qu'on vomisse notre énervement. Merci. Et à Max. Que Dieu te préserve, Inch'Allah. Force à toi, merci. Comment on va désamorcer? D'abord, on a besoin, entre guillemets, de vomir notre énervement. Ça devrait se faire, comme je dirais, dans un sas bienveillant. On connaît les règles du jeu chez Omri. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça se fait virtuellement. Demain, plus tard, pour le Parlement citoyen et tout ce qu'on a envie de développer, même au niveau politique pour les citoyens. Parce que pour moi, je pars du postulat que être un citoyen, c'est être un politique. C'est parce qu'on a délaissé et déserté ce champ qu'on est menés tous par le bout du nez et qu'on est défaitiste en fait. Et on m'a dit, moi, il y a 10 ans, ça sert à quoi que tu ailles manifester? Tu perds ton temps, personne ne t'écoute, t'as envoyé des tracts, t'as fait ci, t'as fait ça. Bah, après 10 ans, on voit les résultats. On m'a quand même un peu écouté. Je dis pas qu'on m'a beaucoup écouté, mais ça commence à porter ses fruits. Vous voyez, faut lutter pour tout. Faut être persévérant. C'est pas facile. Avec tout mon respect, Yasmax, il faut se canaliser dans la prière et Dieu le rendra, Inch'Allah. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Inch'Allah. Merci beaucoup, Yasmax. C'est, c'est pas que la prière, c'est la prière, entre autres pour les croyants que nous sommes. C'est pas que la prière. Parce que moi, ça, je te dis franchement, moi, j'ai pas des besoins de musulmans qui vivent comme des légumes, hein. Tu sais, genre, relation verticale, Dieu, prière. Ils en ont rien à foutre de l'horizontale. Les gens crèvent près de chez eux. Tant que ça touche pas à sa poche, eh ben, monsieur, il en a rien à foutre de la société. Parce qu'il y a beaucoup d'individualistes. Par contre, quand il lui arrive une tuile, il va crier chez tout le monde pour trouver une aide. C'est ça le problème. Comment traduire ta foi au lieu d'aller gueuler et de brailler? Moi, je suis musulman. Moi, je suis ça, c'est mon islam. T'as pas besoin de le dire dans ton comportement avec les autres, même qui sont pas musulmans. Les gens, ils vont t'aimer dans ce que tu... J'ai pas besoin que tu parles de l'islam. On doit le voir en toi, dans ta manière d'être avec les autres, dans ta bonté, dans ta générosité, dans ta disponibilité, dans ton énervement aussi. C'est pas pour certains, là, ils viennent, ils prennent son tapis de prière, il va aller prier dans la rue. C'est quoi ça? Ah, moi, je suis contre les prières de rue, hein. Ils nous ont foutu la merde, hein, avec cette mentalité. Je vous ai dit, lisez-moi, c'est à disposition. Non pas pour l'argent que vous l'avez. Comprenez? Tout ça. Ouais, on est que de passage dans ce monde, à titre d'information, mais sache que ton passage dans ce monde, tu devras en rendre des comptes. Donc avant de vouloir l'au-delà, commence à penser comment tu es en train de travailler ton passage sur Terre avec les autres. Tu vois, l'ami? Yes, T-Max. En tout cas, force à toi, merci beaucoup. Ouais, on va pas plaire à tout le monde. Il faut rester droit dans ses bottes. On est comme on est pour le dialogue, mais je vais pas m'excuser d'être ce que je suis. Et je vais pas m'excuser d'être là. Parce que tout a un début, un commencement. Pourquoi du comment? Et s'il y a des gens qui sont Alzheimer de l'histoire, on va faire des débats de l'histoire. C'est passionnant l'histoire. Il y a plein de choses à apprendre. Mais l'histoire aussi façonne les générations futures en géopolitique et dans la politique que nous avons. Aujourd'hui, la politique que nous avons, notamment en Belgique, je suis en Belgique, mais en France. Alors, moi j'ai écrit le livre entre 2017 et 2018.
On a les relents de l'OAS. Hein? Ouais, non, mais non. Avec ceux qui sont là avec l'Algérie française, c'était génial. Hein? On a l'islam, tout le monde se tire la couverture. On va où comme ça? Faut pas tomber dans ce piège. Ouais, la vie, c'est un combat, tout simplement. Merci, Yasté Max. Ouais, voilà, donc la révolution, tu sais comment elle est, la révolution? C'est quoi pour toi la révolution? La révolution des cœurs, la révolution par la pensée. T'as pas besoin de violence pour arriver là où tu veux arriver. La révolution, l'arme la plus puissante, c'est la liberté de penser et de partager ta pensée et d'échanger. Pas, pas de partager ta pensée pour chercher à dominer par ta pensée les autres et tu cherches à ce que les autres ne soient qu'un relais de ta pensée. Non, partager ta pensée pour se comprendre sur l'essentiel, se chamailler, bon enfant. C'est ça la démocratie. On va se chamailler, on n'est pas d'accord sur plein de sujets, peu importe. Que l'on ait un endroit à nous, physique, où on se rencontre, où on fait des débats hebdomadaires, où on a notre chaîne TV. Ce que je faisais là. Moi, ce que j'envisage, c'est ça. C'est que plus tard, même si j'ai montré, faire une chaîne TV, toute simple, avec les moyens de bord, avec la technologie qu'on a, avec un plateau de TV, le plateau du peuple, la vraie information, les doléances du peuple quand il y a un problème. Des gens qui viennent et qui disent, voilà, avec les séquences, et que ce soit un rendez-vous hebdomadaire où tous les week-ends, les gens peuvent venir, et on se discute, et on se chamaille, et on fait une journée cinéma les dimanches pour les enfants avec une salle de ciné qu'on va aménager, où on va diffuser des films, des classiques, des documentaires historiques qui vont remplir la tête de nos têtes brunes et de nos têtes blondes, pendant que les parents à côté se chamaillent au niveau démocratique, et après, ils vont sortir, ils vont à la cafette, et ils prennent un café même s'ils sont ensemble. Et ils ressortent tranquilles, bien. Il dit, ah, j'ai plein d'idées, j'en ai marre, je veux parler. Comme on nous donne pas notre droit au chapitre dans le Parlement actuel, il faut que nous créions nos propres petits parlements. Ça commence entre nous. Yes, c'est Max, merci beaucoup. T'es quelqu'un de bien. Attends, dis pas ça trop vite. Merci beaucoup, t'as tout mon respect. Alors c'est vrai qu'on va se piquer. On va dire des choses. Mais c'est comme l'infirmière. Elle te fait des piqûres saines. Voilà. C'est des piqûres de rappel. Non mais sincèrement, c'est pas pour le coco, hein. On est cuit depuis le Big Mac et le Coca-Cola. Ouais, ouais. Ça, non mais sincèrement, pourquoi le monde est ce qu'il est? On est tous responsables du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et de ce qu'on va laisser aux générations futures. Tant qu'on parle dans le respect, dans le partage, ouais, simplement. La démocratie, elle commence entre nous. C'est comme ça qu'on va changer les choses. On ne saura pas changer les choses.
si on commence pas entre nous. C'est un Être démocrate n'est pas démocrate qui veut. C'est un exercice difficile. Parce qu'il y a l'ego, il y a plein de choses qui est là. Plein de choses. Il n'y a pas de sincérité, Ryan, ouais, comme tu dis. C'est ça. Faut être simple, transparent. Il y a des jours où ça ira entre nous, des jours où ça ira un peu moins bien. Mais il y aura toujours un fil conducteur qui s'appelle la confiance, la cohésion sociale. Même si on va dire lui c'est un grincheux, voilà, il râle tout le temps, il n'est pas d'accord comme ça, ok. Mais est-ce que tu dois t'en faire un ennemi? Non, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Ah, mais on a convergé sur d'autres. Et maintenant, là, ici et maintenant, l'enjeu, qu'est-ce qu'on va laisser à nos gosses? Et ce qui nous rassemble aussi, ce sont nos enfants. Nos enfants. Faut rien brader de votre autorité parentale. Rien, même pas un cil. Ils ont déjà le pied dans la porte. Comprenez ça? Je sais de quoi je parle quand même. Je vous ai prouvé quand même avec le site internet que j'ai fait de mon association cercle de la Boétie.be où je vous ai mis tout le dossier race. Vous les entendez, je n'ai pas besoin de parler. Vous les entendez dans les audios. C'est aberrant. En tout cas, sachez que j'ai déposé plainte hier. C'est en train de remonter au procureur du roi. J'ai tout mis, j'ai mis la sauce. J'ai mis la sauce de toutes les datas que j'avais à donner. Ils ont introduit ma fille. On m'a montré moi alors qu'on n'avait pas besoin de me montrer. Je n'ai pas donné mon autorisation. Je suis une personne lésée, victime. Et je suis victime parce que je suis considérée, même ils l'ont dit à la télé, c'est la plus ancienne opposante à l'Evras de Belgique. Puisque ça fait depuis 2015 que je me lève. Je les ai suivis au fil des ans. La documentation, je voyais l'évolution. Donc je connais pas tout, parce qu'il y a plein de choses encore mais je connais déjà suffisamment pour qu'ils tombent. Faites-moi confiance. Je sais qu'on vous a monté le bourrichon sur ma personne. Je sais, il y en a qui s'arrêtent au fait de me voir chialer. Il y en a qui s'arrêtent à plein de choses. C'est important. Il s'agit de tous nos enfants et de vos enfants. Voilà. Je vous laisse. On fait une prière pour la paix. Hein. Et la paix, elle commence d'abord entre nous. Mais la paix, ce n'est pas être docile les uns avec les autres. La paix, on ne l'aura qu'en se chamaillant. Chamaillons-nous dans notre un mini-parlement, notre parlement. On créera, Inch'Allah, entre nous. Nos rendez-vous citoyens, nos rendez-vous débats, débats de fond, débats de fond. On vous demande pas d'être d'accord avec nous. On vous demande d'argumenter. C'est ça qu'il faut. Et plus on sera comme ça, et plus on aura confiance, même si dans les sujets, on diverge. Et c'est comme ça qu'on va créer la confiance. Et quand nos enfants verront que même si on n'est pas d'accord, on se parle, ça reste convivial entre nous, ben, ça créera des générations équilibrées. Ils ne vont pas développer de la haine. Ils diront plus tard, même quand on sera plus sur Terre, ouais, nos parents, quand même, ils s'engueulaient bien, mais ils s'aimaient bien quand même. Ça se passait bien. C'est ce que faisaient nos parents, les anciennes générations. Et on veut tout bazarder, mettant la haine, mettant le chaos,
mettre la pression, guerre civile, guerre mondiale. Wesh, faut arrêter là, hein, de vous droguer tous. Comme si on n'avait pas grandi ensemble, quoi. Faut se parler. Voilà, sur ça, je vais vous laisser. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne méditation, les amis. Et force à nous tous. On lâche rien pour nos enfants. Et on aura le dernier mot. Inch'Allah. Salam.